Alors cette vidéo, c'est la continuité de la vidéo précédente qui est exercice partie 1, exercice sur les listes ou sur le tableau. Là, on utilise l'exercice, on utilise les listes. Alors la dernière vidéo, on s'est arrêté à la question 10 qui supprime les éléments dupliqués de la liste. Après, la question qui suit, c'est il faut trier la liste et l'afficher. Alors, moi, je me suis permis de laisser la première question qui nous permettait de remplir le tableau, de remplir la liste, et jusqu'à ce qu'on saisit la valeur X, et là, on arrête la saisie. Après, regardez, pour chaque question, on avait fait, j'ai mis un commentaire là où il y a la question, et j'ai mis un print, le numéro de la question, ici, pour que lors de l'exécution, je sais de quelle question il s'agit. Très bien. Si je veux trier un tableau ou une liste, c'est la méthode, c'est la fonction, la méthode sort. Je fais t.sort, d'accord, pour trier un tableau. On n'a pas besoin d'algorithme de tri, mais je fais t.sort et je fais print de t. Alors si j'exécute, regardez, je vais le faire à l'inverse. Je fais par exemple 5, 4, là je suis en train de remplir mon tableau. 3, 2, 1, je fais X pour sortir. Et là, pour la question 11, regardez, pour la question 11, il m'a trié le 1, 2, 3, 4, 5. Il l'a trié alors que j'avais mis des valeurs un peu du plus grand au plus petit. Il les a triés. D'accord? Ça, c'est pour le tri d'un tableau. La question qui suit, je vais copier ce print là pour pouvoir les séparer. Il me demande d'ajouter un élément, c'est la question 12. Question 12, voilà. Il me demande d'ajouter l'élément 12 à la liste et afficher la liste. Alors pour ajouter un élément à la fin d'une liste, c'est la méthode append. Je fais t.append de 12 et il ajoute un élément à la fin de la liste et je vais l'afficher. Je vais voir est-ce qu'il le fait. Je remplis par exemple 1, 2, 4, 3, X. Je sors et à la question 12, regardez que j'avais 1, 2, 3, 4 et là c'est 1, 2, 3, 4, 12. Il me l'a bien ajouté dans mon tableau. La question, j'ai mis 12. 12. La question qui suit, ici, là, je veux renverser la liste et l'afficher. Alors pour renverser la liste, ça veut dire c'est le fait de faire un tri. L'objectif pour moi, c'est de faire un tri descendant et non pas un tri ascendant. Ça veut dire un tri du plus grand vers le plus petit. Alors en Python, il y a la méthode sort qui trie du plus petit au plus grand. Et il y a la méthode reverse, en fait, qui inverse la liste. Ça veut dire qu'il ne le trie pas, mais il l'inverse. Alors regardez, je vais enlever ça. Regardez. Je vais enlever ça. Et je fais un reverse et j'affiche. Et je fais n'importe quel chiffre. 2, 4, 1, 5. Ça marche. Normalement, dans l'ordre normal, il doit m'afficher 2, 4, 1, 5. Et puisque j'ai utilisé la méthode reverse, il va tout simplement inverser l'ordre. Ça veut dire qu'il va me faire 5, 1, 4, 2. Il ne va pas le trier. Le sort, il trie, mais le reverse, il inverse l'ordre. Celui qui était à la fin devient au début. Ça veut dire qu'il ne le trie pas, le reverse. Il inverse
les éléments du tableau. Regardez, je vais taper X. Qu'est-ce qu'il m'affiche dans la question ici? C'est 1, 2, 4, 5, 12. Et le 12, il vient là. Le 5, il vient là. Le 4, il est au milieu. Le 2, il vient là. Il ne les a pas. Bon, ici, il les a inversés. Mais parce qu'il les a triés. Alors, regardez, si j'enlève, si je mets la question précédente ici, si je mets ça, non, c'est pas ça, c'est un sort. Si j'enlève le sort ici, et j'exécute, il va, je fais 2, 1, 3, 12, et je fais X. Et là, c'est 2, 3, 12, 12. Bon, il a ajouté le 12 et après il les a inversés. Vous voyez là? Il ne les a pas triés. Alors pour faire le tri décroissant, on nous demande d'inverser ici la liste. Pour faire le tri décroissant, regardez, si vous voulez faire, moi je vais faire par exemple trier. Je vais changer le trier. Trier la liste dans l'ordre décroissant, par exemple, décroissant, ici, d'accord? Et afficher la liste. Il faut que je mette t.sort pour qu'il trie dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, et après je fais t.reverse. Et là, il trouve qu'ils sont déjà triés du plus petit au plus grand. Quand il inverse le tableau, il retrouvera un tri du plus grand vers le plus petit. D'accord? Alors ça, c'est la question 13. Pour la question 14, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On me demande l'indice de l'élément 17. Ça veut dire il va chercher la valeur 17, il va me retourner la position. L'indice, c'est la position dans le tableau. La position de la valeur 17. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Je veux chercher l'élément 17 et afficher son indice. Ça veut dire que dans mon tableau, je veux que mon programme me retourne où est-ce qu'il se trouve, quelle est la position de la valeur 17. Alors je fais quoi? Je fais for quoi? I. Alors est-ce que j'utilise le for x in t ou est-ce que j'utilise le i in range? Je peux faire les deux. Si je fais for i in range de len, la longueur len de t, d'accord, et je vais lui dire de faire deux points ici pour ma boucle. Hein? Ah, j'ai fait une bêtise. Et je vais lui dire if t de i est égal à 17. Et là, je vais la transformer en int, comme ça, s'il la considère comme une chaîne de caractères, il va la transformer. Int de t de i, ça veut dire l'élément, la case du tableau. T de i, je la transforme en entier. Je mets deux points et je mets print de i. Je vais lui dire la position de l'élément 17 et par exemple là je mets un petit virgule pour que je puisse afficher des choses intéressantes. Ça marche?
Je vais voir. Regardez, je vais remplir 1, 2, 17, 6, 17. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai mon 17 deux fois. Je tape X. Regardez, il va me dire que la position de l'élément 17 est 0. Et là, c'est parce qu'il les a inversés. Ça marche? Il y a l'algorithme que j'avais écrit, le programme qui les avait inversés. Mais c'est ça mon tableau. Finalement, il s'est transformé en ça. C'est bon, regarde. Parce que la question inversée de tableau s'est exécutée aussi sur mon tableau. Mais il a trouvé le 17, là, il me le dit là, il a trouvé dans la position 0 et dans la position 1. Il me les a affichés. Bien. Si je veux le faire, deuxième méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Comment je pourrais le faire? Je peux lui dire for x in t. D'accord? Je peux faire de cette façon-là. Et qu'est-ce que je lui dis? If int de x est égal à 17. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois trouver l'index de x. Et print quoi? De x point index. Non, je n'ai pas. Point quoi? Comment je pouvais, on avait dit comment je peux trouver l'index d'un élément du tableau. Là, je n'ai pas. Index. Non. Oui. Je vais voir est-ce que ça marche. Je crois que ça me poserait un problème. 1, 2, 17, 20, x. Là, j'ai un petit problème parce que l'index n'existe pas. Je vais lui dire, où est-ce qu'il est mon code? Il est là? Il est là. T, je vais lui dire T point, je vais dire point index de x. Je crois. Point index de x. Je vais tester. Et je vais lui donner des entiers 1, 2, 17, 20. Et je tape X pour qu'il s'arrête. Et là, c'est quelle question? Hein? Comment? Question 17, la position de l'élément 17 est 1. Et là, il m'affiche 1. Ça veut dire que ça marche. Ça marche. Ici, j'ai fait ça, et puis je peux faire ça. Je fais comme ça. Comme ça, et je fais t point index. J'écris des bêtises. T point index de quoi? De x. Là, il me retourne la valeur, l'index de la valeur 17. Ça marche. Mais je vais tester un autre truc.
je vais tester autre chose. Je vais lui donner le 17 deux fois. Et de voir est-ce qu'il me retourne vraiment. Alors je vais faire ici 17. 1, 2, 17 encore. Il va me les trier. Je fais X. Et là, il me retourne. Et il me dit, question 17, l'élément 0, 0. Là, il y a un petit souci. Il m'affiche deux fois la même chose. Alors, ceci dit, ça veut dire que l'index, il cherche l'index, en fait, il me retourne toujours l'index du premier élément. Vous voyez? Alors, l'index, il me retourne seulement la position du premier élément. Premier élément. Alors là, ça ne marche pas. Après, si la question 16, afficher la sous-liste du deuxième au troisième élément. Ça veut dire, si je veux afficher le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'index est égal à 1, et le troisième élément, c'est l'index est égal à 2. Alors ici, print t de t 2.3. Ça veut dire qu'il va prendre de l'index 1 jusqu'à l'index 3 moins 1. Ça marche? Là, il m'affiche ça, c'est l'index, la position 1, c'est en fait l'index 1, c'est la position 2, puisque le tableau, il commence à 0. Et ici, la borne supérieure, c'est la valeur moins 1. Si je veux, par exemple, le quatrième, le deuxième et le cinquième, qu'est-ce que je ferai ici? De 1 jusqu'à 6. Ici. Ça marche? C'est toujours la valeur moins 1 dans la borne droite, la borne supérieure. Alors je laisse ici entre le deuxième et le... Du deuxième, qu'est-ce que vous allez dire? Là-dessus. Z. Troisième élément. Deuxième et troisième élément. Le deuxième, c'est la position 1. Et le troisième élément, c'est la position 3. Mais il faut faire avec l'index. L'index, lui, il comptabilise de cette valeur moins 1 pour l'index. Ça marche? Si c'est de deuxième ou cinquième, je fais du 1 jusqu'à... Si j'étais de troisième au quatrième, qu'est-ce que je ferais? Du troisième au quatrième, je fais 2. Et ici, je fais 4. Ça marche? Afficher la sous-liste du début au deuxième élément. Je laisse vide ici, le print. Rien du début. Ça veut dire de 0. Là, je mets rien. Et de 2. Où j'écrirai, par exemple, T2, 0 jusqu'à 2. Ça marche? Est-ce que c'est une liste? Non. Jusque-là, c'est un print. Mais je peux l'affecter à une deuxième liste, si je veux. Là, je fais le print de ça. Si j'avais mis, par exemple, si j'avais mis ici T2, je vais écrire T2 est égal à T de ça. Là, il affecte liste vers une liste. Et j'affiche la T2. Il va m'afficher. Alors, question 16. Attendez. La question 14. J'ai sauté une question hier. La 15, je l'ai sauté. C'est pas grave. Question 16. Je tape question 16 ici. Dans le print, c'est juste pour l'avoir dans le programme.
Et question 17, ici, c'est une autre façon. Je peux la faire comme ça. Question 17. Ça marche? Je vais afficher pour la question 17. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X. Hop. Là, la question 17, c'est celle-là. Ça veut dire que mon tableau, c'est le 12, 1 jusqu'à, et il m'a affiché la même chose du 12, le 12 et le 7. Ça veut dire que je peux affecter la sous-liste d'une liste dans une autre liste et de l'afficher si je veux. Comme je peux faire un print normal, ici, les deux marchent. Pour la question 15, je vais faire un copier-coller ici. Pour la question 15, alors, je vais faire question 15. Voilà. Je fais un print de T ici, juste pour voir la différence. Print de T, d'accord? Et je fais la suppression et j'affiche T. Alors, si je veux supprimer l'élément 38, d'accord? Si je fais for x in T, si x, if x était à 38, pour enlever l'élément x, pour enlever, je fais t.remove. Maintenant, je vais faire deux choses. La première, je vais mettre un seul élément et je vais voir est-ce qu'il le supprime. Après, je fais deux éléments, 38, et je vois est-ce qu'il va les supprimer tous les deux. J'y vais. Allez, j'exécute. Alors, je lui donne un 38 ici, un 1, un 2, un 38 là, et je fais X. C'est la question 15. C'est ça? Alors, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé que le premier élément. Pour que ça marche, qu'est-ce que je dois faire? Celle-là ne marche pas. Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire? Si je veux supprimer le premier élément qu'il trouvera, ça marchera. Mais sinon, je ne fais pas de for x in t. Qu'est-ce que je fais? Je fais for i. J'écris des bêtises. For i in range de t. Et je lui dis if t de i voilà, est égal à 38 et je mets un petit int de ça pour être sûr que je suis en train de comparer des valeurs numériques avec des valeurs numériques et je fais l'autre méthode c'est del, c'est ça? Del de t de i. Et là, je supprime élément par élément. Je crois qu'il va les supprimer tous les deux, si je veux. Voilà. J'arrête. Et je réexécute pour voir est-ce que ce que je dis est vrai. J'y vais. Alors, je mets un 38, un autre 38, et je mets quelques valeurs pour... Hein? In range, oui, de len de t, voilà, et je ferme ça, je fais une bêtise. Je vais arrêter et je réexécute. Je réexécute, je fais 38, 1, 2, 3 et x. Là, il y a toujours un problème, pourquoi? Il me dit index
the list or range. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Pour quel i? Je mets le souris. Une range de l'un de t. Pourquoi? Parce que j'avais supprimé quelque part quelque chose. Non, je devrais le faire. Allez, j'y vais. Oui. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il est tombé sur le premier 38. D'accord? C'est le même phénomène que la question précédente de la suppression. Il a trouvé, par exemple, j'ai créé un tableau de 4 éléments. D'accord? Le for, lorsque vous lui donnez le in range de len, ça veut dire qu'il va de 0 jusqu'à, si mon tableau, j'ai 4 éléments dans mon tableau, il va de 0 jusqu'à 4. Au moment où il tombe sur un 38, qu'est-ce qu'il fait? Il le supprime. La taille du tableau devient 3 et non pas 4. Ça veut dire que cette valeur-là dans le for, elle reste fixe. Et lorsqu'il tombe sur l'élément 4, qu'est-ce qu'il fait? Il est hors tableau. Est-ce que vous avez compris? Parce que lorsque vous supprimez un élément du tableau, le tableau, il est réduit. Au début, il y avait 4 éléments, et quand on supprime un élément, il sort. Quand on supprime, il est réduit, mais le for, il reste toujours de la valeur initiale à la valeur finale. Il a démarré de 0 jusqu'à 3, et lorsque j'ai supprimé, il n'est pas pris en compte dans le for, parce qu'il prend la première valeur et la dernière valeur, depuis le début, il reste la même. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais deux choses. Soit je fais du plus grand au plus petit, ou j'utilise un while. Alors, si je veux la décrémentation, de la taille jusqu'à 0, qu'est-ce que je fais? Je fais de len, virgule, c'est ça? Si je veux du plus grand au plus petit dans le for, je fais de len jusqu'à 0, c'est ça? Et je fais moins 1. Je crois que c'est ça. Si je veux la décrémentation du plus grand, ça veut dire de la taille du tableau jusqu'à 0. Hein? Je fais, je crois, moins 1 ici. Je crois. Pour la décrémentation. On va essayer. On essaie. Allez, bonjour les exceptions. Je fais 38, 1, 2. Hop. X. Et là, c'est quelle question? C'est la question, je vais réduire de ce côté, c'est la question 15, où est-ce qu'il est la question 15? Il est là. Alors j'ai affiché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé là, il n'a pas trouvé, il est allé là, il n'a pas trouvé, il est allé là, il n'a pas trouvé, il est allé là, il l'a supprimé. Mais pourquoi il ne l'a pas fait pour ça? Hein? C'est le moins 1 qui fait ça? Je crois pas. Je vais lui dire de démarrer à ça. Je crois qu'il va me poser un problème. Allez. Je fais des 38, 1, 2, x. Là, il me pose problème. Mais pourquoi il n'a pas voulu enlever ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du len moins 1.
de n-1 jusqu'à 0. Ça veut dire qu'il va prendre la valeur de 0. Pourquoi il ne l'a pas supprimé? Hein? Je lui ai dit, par exemple, j'ai donné 4 éléments. Il commencera à 3 jusqu'à 0 et à chaque fois, il diminue de moins 1. C'est comme si dans l'algorithme, je fais i reçoit i moins 1. Mais pourquoi il ne l'a pas supprimé? Le i, il diminue. Ça veut dire qu'il va commencer avec, si j'ai 4 éléments, t de 4, et puis t de 5, t de 4, t de 3, t de 2. Je vais faire la chose suivante, regardez. Je vais les mettre au... je vais faire 1, 2, 38, 38, et je fais x. La question 15, c'est toujours le même phénomène. Vous voyez là? Il ne l'a pas enlevé. Alors en y réfléchissant, ce range, la borne, celle-là, lorsqu'il est du plus petit au plus grand, il s'arrête à moins 1, mais lorsqu'il va du plus grand au plus petit, il s'arrête à la valeur plus 1. Ça veut dire que je vais lui dire de s'arrêter à moins 1. Moins 1. Moins 1. Et ça, c'est le pas moins 1. On va essayer. Je vais faire 38, encore 38, 1, 2, hop, x, et il les a bien supprimés ici. Ça marche? On y va. La question qui suit. Alors là, c'est le programme ici. La question 16, on l'a déjà fait. La question 17, on l'a déjà fait. La question 18. La question 18. Je vais faire un print pour l'affichage. Question 18. Afficher la sous-liste du troisième élément jusqu'à la fin de la liste. Alors là, je commence de l'indice 2 et je vide ça. Ça, il commence de l'indice 0 jusqu'au deuxième élément. Et ainsi de suite. Ça, si je fais 2 à partir du troisième élément, ça commence par l'indice de l'élément par lequel je vais commencer. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ici, afficher le nombre de récurrences d'un nombre saisi au clavier. Ça, je ne vous ai pas donné la question, mais je l'ai rajouté au fur et à mesure. Ici, on vous demande de saisir un nombre et de me dire combien de fois, le nombre de récurrences, c'est combien de fois il s'est répété au niveau du tableau. C'est normal, je vais lui demander de me donner un nombre recherché, d'accord? J'ai un petit compteur que j'ai mis à 0, et je fais for x in t, if int de x est égal à int de a, qui est la valeur que je vais saisir, le compteur, je lui rajoute 1, et je fais un print ici, le nombre est répété, le nombre tel, le nombre donné ici c'est A, est répété, CPT fois. Je vais tester. Alors je fais 1, 2, 3, 4, x. Et là, je vais répéter quelque chose. Je réexécute. Je fais 1, 2, 1, 2, 3. Et je fais x. Là, il me demande le nombre recherché. Je vais lui dire 2. Hop, il m'a dit que le nombre 2 est répété 2 fois. Ce qui est le cas ici. Ça marche? Voilà, et on a terminé ce TP-là. Tu m'avais dit que c'est possible de le faire avec Remove.
c'est la suppression. On va revenir sur la suppression. Où est-ce qu'il est? La suppression. C'est la question 15. Supprimer l'élément. Alors je vais essayer. Il y a un de mes étudiants qui m'a proposé un algorithme. Deuxième méthode. J'ai écrit des bêtises. Deuxième méthode. Je fais un for x in t, et je fais deux points ici pour le for if x est égal à 38, c'est ça? 38, et je fais je fais t point remove ça fait la différence, int de x, et je fais int ici pour la comparaison est égal à 38, c'est tout, et je fais un print de t. Je me mets là, je fais un print de t. Celui-là, je vais le mettre en commentaire pour tester cet algorithme-là. Allez, on y va. Je vais faire la même chose. Mais qu'est-ce qu'on avait raté la dernière fois? C'est le int qui fait la différence. 1, x. Hop, c'est la question 15. Bah, il ne me l'a pas enlevé. Hein? Tu me dis des bêtises. Non, ça ne marche pas. Parce que tu as gardé le fait qu'il supprime ça. On peut le faire toujours avec la boucle while. Et là, je peux le faire avec remove, si je veux. D'accord? Alors, je fais la synthèse. On a commencé à partir de la question 11, c'est ça? Pour trier, c'est quelle méthode? Sort. D'accord? Pour ajouter un élément, c'est la méthode append. Pour trier dans le sens du plus grand plus petit, on fait le sort, puis on fait le reverse. Pour afficher l'indice d'un élément, je cherche le T de I et j'affiche le I. Pour supprimer l'élément, on avait dit qu'il fallait, c'est celle-là qui a demandé un peu plus de travail, c'est qu'on commence du plus grand, moins 1, au plus petit, moins 1. Ça veut dire la taille, c'est l'élément. Le range, il commence par la valeur que vous voulez, mais lorsque c'est des plus petits au plus grands, il s'arrête à la valeur plus 1. Lorsque du plus petit au plus grand, il s'arrête à la valeur moins 1, c'est ça? Et puis ça, c'est la décrémentation. Ça veut dire que je lui donne la valeur moins 1 pour qu'il descend à chaque fois qu'il décrémente avec 1, à chaque fois que la boucle de for tourne. Ça marche? Alors je vous laisse le temps de faire le TP. On s'arrête là.